Hot Love, c'était T-Rex à 13h12 minutes. Et je crois que Sikamel est au bout du fil. Bonjour Sikamel. Bonjour cher ami. Point chaud avec Kamel Sherif. Alors Sikamel, quid de l'actualité de ce lundi 30 juin 2025? Eh bien ça bouge et ça chauffe, comme d'habitude. Comme d'habitude. On y va alors. On y va, tout à fait. Le monde fait face à l'un des plus grands bouleversements. Et ce qui est désolant, c'est qu'il y a des dirigeants qui se permettent tous les excès, y compris assécher l'aide humanitaire à des êtres humains soumis à un blocus infernal sur leur propre terre et qui sont menacés par la famine. Comment rester inactif, insensible, quand les Gazaouis meurent à petit feu ou sous le feu nourri d'une armée intraitable qui ne leur laisse aucun espoir de vivre ou de survivre? Les Israéliens ont fait tout le mal qu'ils sont capables de faire et ne comptent pas s'arrêter là. Ils font le sale boulot pour eux et pour les autres qui ne réagissent pas. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on fasse le bilan des personnes tuées alors que leur seul tort est de venir chercher de quoi manger. Aller au centre de distribution de l'aide sans certitude d'y revenir, car cela équivaut à une condamnation à mort. Comment peut-on être si indifférent, si insensible à ce point? Ceux qui ne réagissent pas devant l'extermination d'un peuple doivent au moins avoir la décence de laisser agir ceux qui croient en l'humanité. Rien n'est plus comme avant. Les certitudes d'hier ne tiennent plus. La diplomatie semble avoir atteint ses limites. Les équilibres régionaux sont bouleversés. Même l'ONU est impuissante et prise en otage par le fameux veto qui bloque toute avancée. Un veto qu'il faut réformer car après 75 ans d'existence, il a atteint l'âge de la retraite. Et alors qu'on attendait la comparution de Netanyahou devant la justice de son pays, voilà qu'un tribunal a validé la requête d'un report de l'audience. Sera-t-il jugé un jour? Et pourtant, son armée continue à massacrer les Gazaouis, contraints de se déplacer encore une fois. À quand le véritable, efficace réveil des consciences? À quand le réveil de ceux qui sont au pouvoir et qui pourtant ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire? Peut-on espérer un jour voir ces Gazaouis qu'on veut éliminer, qu'on veut effacer de l'histoire, vivre sur leur terre pacifiée? Même avec l'Iran, il y a de fortes tensions qui couvent. Le projet nucléaire iranien va-t-il survivre? Pour l'instant, il n'a pas été éliminé, il n'a pas été éradiqué, il n'a pas été anéanti, mais au minimum, il a été retardé, diminué, amputé. Ce projet n'est pas seulement une ambition scientifique, mais un positionnement politique. Heureusement que de plus en plus de voix s'élèvent pour crier la vérité absolue et pour dire que l'attaque israélienne en Iran était tout simplement injuste et injustifiée, inutile et illégale. Mais on a affaire à un Premier ministre qui veut remodeler la région à sa façon. Il y a toujours dans l'histoire des dirigeants qui sortent du cadre commun pour imposer leurs lois de la jungle, fort de leur impunité. Mais comme tout le monde sait, tout a une fin. Heureusement que tout a une fin, Sikamel. Merci beaucoup pour votre intervention. Eh ben, on vous retrouve demain et tous les jours, désormais à la même heure, pendant la grille d'été de RTCI qui démarre demain, 1er juillet 2025. Au revoir. Au revoir. C'était le point chaud de Kamel Sherif. On continue notre bonhomme de chemin jusqu'à 13h30 dans cet autour de midi du 30 juin 2025. Et tout de suite, c'est le groupe Toto featuring Cheryl Lynn. Point chaud avec Kamel Sherif.